Vous avez une petite blague à nous raconter? Et une petite blague que j'ai surtout inventée. Inventée, c'est encore mieux. Ah ben c'est bien de le dire, parce que comme ça on se moquera pas. De vous la jouer quand même. Donc c'est un papa et son fils qui vont chez le médecin, donc ils en sortent. Et puis le papa regarde son fiston d'un air triste et lui dit fiston, j'ai quelque chose à te dire avant de mourir. Ah bon papa, tu vas mourir? Ah non, rassure-toi, pas moi, toi. Ah oui. C'est vrai que... T'as vraiment bien fait de nous dire que c'est toi qui l'avais inventé. Hein. Une jeune secrétaire est en train de faire des photocopies au bureau lorsqu'un de ses collègues de travail lui dit « Tes cheveux sentent drôlement bon ». Aussitôt, la secrétaire va voir son chef et se plaint auprès de lui d'être victime de harcèlement sexuel. « Comment ça ?» dit le patron. Franchement, qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben il m'a dit que mes cheveux sentaient drôlement bon. Et alors, dit le chef, j'aurais plutôt pensé que c'était le genre de compliment qui aurait dû vous faire plaisir. C'est pas très grave de dire à quelqu'un vos cheveux sentent très bon. Mais patron, c'est un nain. J'ai pas compris. Tu vois. Bon. Bah, c'est pas du harcèlement sexuel non plus. C'est une constatation à hauteur. Gildas, un monsieur et madame qu'on ne connaît pas, je crois. Bonjour Gildas. Bonjour toute l'équipe. Alors Gildas, allons-y pour un monsieur et madame. Alors c'est monsieur et madame Talus, c'est vraiment trop la classe, ont 4 fils. Comment s'appelle-t-il? Monsieur et madame Talus, c'est vraiment trop la classe, ont 4 fils. Ah moi je la connais. Hein. Alors c'est Jean et Jean. Parce que 4 Jean Talus, c'est vraiment trop la classe. 4 gens quoi? 4 Jean Talus, c'est vraiment trop la classe. Je comprends pas. Jean Talus sur une voiture. Les jantes Talus. Elle comprend rien. Ah ouais, non mais... Ah, une blague qui concerne Gilbert Rozon, quelqu'un qui... Je l'avais gardé depuis un petit moment. Oui, ça doit, ouais. Ah bah oui. C'est Gilbert Rozon qui décide d'aller au Lido avec son épouse. Mais son épouse, évidemment, vient pas souvent à Paris puisqu'il est québécois, alors elle aussi. Et alors, il va avec son épouse au Lido. Ils prennent un taxi. Et là, le taxi dit « Bonjour, monsieur Gilbert !» Alors, même Rozon est surpris. Il dit « Mais tu le connais ?»« Non, mais tu sais, je passe à la radio. » Alors, évidemment, il m'a reconnu. Bon, ils arrivent devant le Lido aux Champs-Élysées. Là, le portier du Lido, ah, bonsoir monsieur Gilbert. Alors, sa femme fait, enfin, tu connais aussi, c'est pas la première fois que tu viens au Lido. Non, mais enfin, il me reconnaît de la télé, chérie, je t'assure, je viens jamais ici. Bon, ils arrivent à l'intérieur du Lido et là, il y a la femme du vestiaire qui dit, votre table habituelle, monsieur Rozon. Alors même Rozon dit, mais enfin, tu te fous de moi, c'est pas la première fois que tu viens ici. Mais non, je te jure, chérie, je viens jamais. Là, le serveur arrive et enchaîne. Votre cocktail préféré, monsieur Gilbert? Alors là, même Rozon commence vraiment à voir rouge. Le spectacle commence. Une danseuse en petite tenue descend de la scène, s'approche de la table de Gilbert Rozon. Elle retire son soutien-gorge doucement et demande... C'est qui? C'est pour qui le soutien-gorge? Et toute la salle du Lido reprend en chœur. C'est pour Gilbert! Et là, évidemment, Rozon explose dans la mare. Elle quitte la salle, elle s'engouffre dans un taxi. Heureusement, Gilbert court assez vite, la rattrape. Il lui dit, mais descends du taxi. Elle veut pas descendre. Il rentre dans le taxi avec elle. Et là, le taxi se retourne et dit, eh ben, dis donc, Gilbert, des salopes que t'en as raccompagné, mais des vulgaires comme celle-là. Eh ben, elle va être contente, Madame Rozon. Tiens, j'ai un monsieur et madame envoyé par Boubou, l'un de nos auditeurs. Monsieur et madame fait très mal à la tête hier, ont un fils, comment s'appelle-t-il? Monsieur et madame fait très mal à la tête hier, ont un fils, comment s'appelle-t-il? Oussama fait très mal à la tête hier. Oh, on peut pas rire de tout. Oh là là. Une blague envoyée par Romain. C'est un homme qui est au volant de sa voiture avec sa femme à côté, tranquillement, jusqu'à ce qu'à un moment, un motard se rapproche d'eux à toute vitesse, se stabilise à la hauteur de la voiture sur la gauche, dit hey, tu la connais la Yamaha? Et il s'éloigne en accélérant. L'automobiliste est vexé, il accélère, il rattrape le motard, le double en lui faisant un bras d'honneur. Quelques kilomètres plus loin, le motard double à nouveau la voiture et passe devant le conducteur et fait hey, tu la connais la Yamaha? Et pas, il s'en va encore plus vite. De nouveau, le conducteur de la voiture accélère jusqu'à rattraper le motard dans un virage et il le double en l'insultant. Mais de nouveau, 500 mètres plus tard, le motard redouble la voiture par la gauche tellement rapidement qu'il a à peine le temps de crier hey, tu connais la Yamaha? Le conducteur de la voiture l'a excédé. Il s'apprête à accélérer de nouveau, mais sa femme
muette jusqu'à présent, lui demande de se calmer et de laisser ce motard jouer au con tout seul sur la route, qu'il finira tôt ou tard par avoir un accident et à y laisser sa peau. Et effectivement, 2 kilomètres plus loin, le motard gît dans une mare de sang entouré par les secours. Et là, le conducteur de la voiture est pris de remords quand même. Il s'approche de lui, gentil. Mais enfin, voyons, qu'est-ce qui vous a pris de conduire aussi vite et de me provoquer comme ça? Tu connais la Yamaha, regarde dans quel état tu es maintenant. Et le motard lui fait signe d'approcher son oreille de sa bouche et il prononce difficilement: tu connais la Yamaha, où sont les freins? Peut-être vous êtes allé voir au cinéma le film Thor, qui marche très très fort, un film réalisé par Kenneth Branagh. Vous voyez qui c'est, Thor, le fils d'Odin, voilà, qui veut monter sur le trône, évidemment. Et alors Thor est en salle en ce moment, mais quel point commun y a-t-il entre Thor et Olivier Besancenot? C'est un facteur. Pardon? Il est facteur? Oui, puisque Thor est facteur. Bonne réponse de Titoff. Parfois, je suis pas en connexion avec lui. Parfois, je vous laisse celle-là, ta question, tu l'as préparée hier soir très tard ou ce matin très tôt? Non, c'est un auditeur qui nous envoie, qui s'appelle Jean-Philippe, qui peut être fier. Qu'est-ce qu'un canif? Un petit chien? Un petit chien. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais, celle-là, vous voyez, on la connaissait. Un petit chien, c'est un canif. Et puis après, Ramasse la papaye. avec une foufourche. Ah, voilà. Bon, bah, salut, Polo. C'est un vieux qui rentre dans une pharmacie qui demande du Viagra. Et la pharmacienne lui dit: vous voulez quoi, une boîte de 6, une boîte de 10? Et le vieux dit: non, je voudrais juste 1 ou 2 pilules, parce qu'en plus je vais la couper en 4. Et là, la pharmacienne le regarde et dit: mais attendez, pour faire l'amour, je sais pas si ça va être suffisant. Lui dit: écoutez, moi j'ai plus de 90 ans, donc les affaires de l'amour, je m'en fous. C'est juste pour pouvoir pisser loin et pas mouiller mes pantoufles. Bon, bah merci Jean-Pierre. Bah c'est 2 amis qui parlent, il y en a un qui dit à l'autre: alors ta grand-mère, Claude Sarraute, elle a gardé sa raison jusqu'à la fin. Et l'autre il dit: je sais pas, on ouvre son testament demain. Vas-y, Jean-Pierre, une troisième, là, enchaîne. Donc DSK et Sarkozy, chacun dans leur Porsche respective. Sur l'autoroute, DSK commence à insulter Sarkozy par la fenêtre, Sarkozy réplique, et puis comme ça, il continue pendant au moins 2-3 kilomètres. Sarkozy en a marre, il accuse le coup, comme on dit, et puis il lance sa tête de gauche, en fait, à DSK. Il lance quoi? Embrayage, pardon. À DSK, DSK, il comprend pas, donc comme bon citoyen, il va voir dans le dictionnaire. Et embrayage, c'est pédale de gauche. Ah oui, vous l'avez bien foiré. Finalement, la vanne de Caro n'était pas si mauvaise. Camille nous envoie une petite blague, une devinette. Qu'est-ce que fait un escargot sur le dos d'une tortue? Je sais pas. Waouh, sacré rodéo. C'est drôle. Je l'ai bien vendu. C'est drôle, c'est bien joué. C'est mieux que les épinards. Là, il faut mettre le ton dans les blagues. Oui, Par exemple, Agnès me dit: Laurent pourrait peaufiner ses talents de conteur de blagues avec cette histoire de petite vieille qui est très malade. Le docteur est auprès d'elle dans la chambre. Pépé attend des explications sur l'état de santé de sa femme. Le médecin sort et lui dit: votre femme est presque dans un état comateux. Pépé est un peu dur de la feuille, il vient enchever une mémé qui lui demande d'une voix faible: Qui t'a dit, le docteur? Pépé lui répond: je sais pas trop, il a dit que t'es dans un état comme ma queue. Et la mamie lui répond: non, Didiou, je suis pas prête de me lever alors. Oh, la tête d'Isabelle Motro. Ça vaut le détour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en avais eu des mauvaises, mais comme celle-là. C'est quand même, là on touche le fond. Quand même. Continuez à nous envoyer vos histoires. Non, il fait très bien l'accent vieux. En blonde changent les couches de leurs enfants beaucoup plus souvent que les mamans brunes. Beaucoup moins souvent, que les mamans brunes. Ça part bien. Je sais pas. On sait pas. Vous allez nous le dire. Mais si vous savez pas non plus, ça sert à rien. Elle est pourrie là, l'histoire. Sur les paquets de couches, il y a marqué jusqu'à 19 kilos. C'est pas mal. Ah si, c'est pas mal. C'est bien, c'est pas mal. Ah puis il y en a une plutôt marrante. Oui, c'est la dernière de votre mail, pas celle du milieu, on l'a déjà racontée ici. Voilà. Alors en fait, c'est une concierge qui croise une habitante et l'habitante voit qu'elle est enceinte. Et elle se pose des questions. Elle dit: mince, elle est enceinte. Pourtant, je l'ai toujours vue seule. Je lui connais pas de conjoint. Donc elle l'aborde et elle lui dit: bonjour madame. Bonjour madame la concierge. Bonjour madame la concierge. Alors je vois que vous êtes enceinte. Elle lui dit oui. Elle lui dit: et alors, et qui est le papa? Elle lui dit: mais vous croyez que quand je fais l'escalier, j'ai le temps de me retourner? Oui, ça c'est fin. Ah tiens, quelle est la différence entre une conne et une connasse? Ça s'écrit pas pareil. Non.
c'est la même qu'entre une blonde et une blondasse. Savez-vous pourquoi en général les hommes appellent leur femme ma poule? Non. Parce qu'elle se souvient plus son prénom? Non, elles ont une petite tête, un gros cul et leur bouffe du blé. Et vous vendez quoi d'ailleurs? Une bonne blague de commercial. Pourquoi les commerciaux sont célibataires et suicidaires? Dans un hôpital, il y a le couloir avec les papas, les futurs papas qui dansent. Et donc l'infirmière arrive et elle va voir donc un monsieur en lui disant en tous les cas monsieur vous avez un grand garçon. Et l'autre lui fait écoutez ça m'étonne pas avec la cheminée que j'ai. Puis elle lui répond oui mais faudrait peut-être la ramoner, l'enfant est noir. Monsieur, je trouve ça immonde. Non mais la blague raciste. Ah, la blague raciste, c'est le commercial. Oh, c'est pas raciste. Bon, c'est pas assez raciste. Écoute, c'est assez vulgaire et c'est assez vulgaire pour être raciste. En fait, il t'en faut une raciste, hein, c'est important pour avoir tout. Tu sais ce que c'est qu'une femme voilée avec une cacahuète dans le cul? La femme arachide. Histoire envoyée par un auditeur qui s'appelle Damien. C'est Nicolas Sarkozy qui veut connaître la différence exacte entre la DST, le GIGN et la police nationale, savoir lequel de ces policiers des barbouzes applique le mieux ces consignes. Alors, dans 3 forêts différentes, on lâche un lapin et il demande à chaque corporation de rattraper le lapin. Le GIGN arrive, il encercle le bois, il fait une sommation rapide, il mitraille tout dans la forêt, il arrose de napalm, il fout le feu au bois, tout fier, alors que la presse publie les photos du lapin, les bras en l'air, les ninjas rapportent le cadavre carbonisé du lapin et déclarent « mission accomplie ». Les espions de la DST, eux, placent des micros dans leur forêt, engagent des chaudes lapines bien roulées, soudoient des renards, truffent des carottes de LSD, font de l'intox dans les clairières et après un mois d'enquête, il conclut affaire classée, il n'y a jamais eu de lapin. C'est drôle. La police arrive, elle fait une rafle dans une clairière et se ramène le lendemain matin avec un sanglier très amoché qui dit « Ok, je suis le lapin ». Elle est formidable, cette histoire. Non, elle est géniale. Elle est super. Vraiment géniale. Elle est vachement bien. Conneries qu'on nous raconte d'habitude. À propos. J'adore le sanglier. Ah oui. J'imagine bien un sanglier avec le Je suis le lapin. Très très drôle cette histoire envoyée par notre auditeur. Celle d'Adrien, que je ne connaissais pas. Elle est pas mal non plus, cette blague. C'est un gamin, il a si mauvaises notes, en mathématiques particulièrement, que ses parents décident de l'envoyer dans une école catholique pour qu'il progresse en maths. Et sur son premier bulletin, stupéfait, il voit, les parents, que leur fils a récolté, depuis qu'il est dans cette école catholique, uniquement des A en mathématiques. Et alors, ils interrogent le gamin, mais comment t'as progressé aussi vite depuis que tu vas dans cette école catho? Et le gamin répond, quand je suis allé dans la chapelle et j'ai vu ce gars cloué sur un signe plus, j'ai compris qu'il rigolait pas dans cette maison. Déjà, ce midi, toute l'équipe a parfaitement déjeuné ici sur la Croisette. On a vu, en tout cas c'est Nicolas qui me le dit, on a vu Pierre Bénichou et Titoff au restaurant. Tous les deux ont commandé une pièce de bœuf. Le serveur est arrivé avec une grande pièce de viande et une petite pièce de viande et a posé les deux sur la table. Poliment, Titoff a laissé choisir Pierre Bénichou et Pierre a pris la plus grande pièce de bœuf au désespoir de Titoff. Alors, dégoûté, Titoff lui a dit « Mais putain, t'es gonflé !» Ah oui, c'est Pierre, moi, ça. Pierre lui a répondu « Pourquoi? T'aurais fait quoi à ma place ?» Titoff dit « Moi, j'aurais pris le petit. » « Alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes ?» Elle est pas mal. Elle est envoyée par Nicolas. Chacun a sa version des ennuis dans la religion. L'athéisme, c'est « Il n'y a pas d'ennui ». Le bouddhisme, c'est « Quand des ennuis t'arrivent, s'agit-il vraiment d'ennuis ?» Le catholicisme, c'est « Si j'ai des ennuis, c'est que je les ai mérités ». Le judaïsme, c'est « Pourquoi les ennuis m'arrivent-ils toujours à moi ?» L'islam, c'est « S'il t'arrive des ennuis, la solution est dans le Coran ». Et les témoins de Jéhovah, c'est « Toc toc, voilà les ennuis ». C'est quand même très drôle. C'est pas mal, tout à fait. Blague chrétienne, Jésus marche sur l'eau. Saint Thomas nage à côté de lui. Et Saint Thomas est là en train de nager à côté de Jésus. Et Saint Thomas lui dit à Jésus, t'es bête, elle est bonne. C'est très mignon. Maintenant, il va y avoir des chrétiens qui ont de l'humour. Mauvais temps pour Woody Allen. Hein, parce que un prêtre, un pasteur et un rabbin dissertent du commencement de la vie. Vaste question. Le prêtre dit, la vie commence à la conception. Le pasteur dit « La vie commence quand le fœtus est viable ».
Le rabbin dit « La vie commence quand les enfants ont leur diplôme et sont mariés ». C'est à une maman juive, on demande quel âge ont vos enfants et elle répond le médecin 4 ans, l'avocat 5 ans. Une blague pour Stevie envoyée par Loïc. Où se trouve l'Amérique sur la carte, demande la maîtresse aux élèves. Le petit Olivier dit je sais maîtresse. Il se dirige vers la carte, il dit c'est ici l'Amérique. Très bien mon petit Olivier. La maîtresse pose une nouvelle question. Qui a découvert l'Amérique? Et là Stevie lève la main et dit c'est Olivier maîtresse. Monsieur et Madame Forme ont 3 fils. Comment s'appelle-t-il? Très bonne. Jésus Hans Huber. Jésus Hans Huber Forme. Voilà. Oh la vache. Alors, encore une devinette, enfin plutôt un petit test pour Stevie envoyé par Jean-Christophe. Où se trouve l'Amérique? Stevie, peux-tu répéter la phrase 3 fois de suite? Il manque Tarzan dans la jungle. Il manque Tarzan dans la jungle, il manque Tarzan dans la jungle, il manque Tarzan dans la jungle. Peux-tu remplacer Tarzan par Jane? Il manque Jane dans la jungle, il manque Jane dans la jungle, il manque Jane dans la jungle. Peux-tu remplacer Jane par Cheetah? Il manque Cheetah dans la jungle, il manque Cheetah dans la jungle, il manque Cheetah dans la jungle. Peux-tu remplacer Cheetah par Hula? Il manque Hula dans la jungle, il manque Hula dans la jungle. C'est bête. Hein. C'est con, hein. Ah ouais, mais c'est drôle. Et ça vous fait toujours rire. Ah, toujours. Ouais, c'est n'importe quoi. Non, mais. Madame Cochin. Non, c'est pas. C'est Madame Cochin, ça vous fait rire, ça? Ça me fait hurler de rire. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il va jamais dans la jungle, surtout. J'ai honte. C'est Laurent Ruquier qui rencontre Christine Bravo et qui lui dit « Tu sais Christine, j'ai trouvé le bon plan pour manger gratos. »« Ah ouais, comment tu fais ?» dit Christine. C'est vrai, on la reconnaît tout de suite. C'est Laurent Ruquier qui a cherché. C'est simple. Je vais au restaurant, Christine, vers 9h du soir, hein, 21h. Jamais arrivé avant 21h, même 22h, pas plus tard parce qu'après, parfois ils vous disent que les cuisines sont fermées. Donc 21h30, disons. Là, vous commandez une entrée, hein, Christine, tu commandes une entrée, un plat de résistance, du fromage. Prenez le temps pour manger le fromage. Ensuite, un café. Vous commandez un cigare au nom du café. Et là, chère Christine, tu prends tout ton temps pour digérer. Tu regardes le serveur qui retourne les chaises sur les tables dans tout le restaurant. Il ne reste plus que notre table. Et puis, celui-ci vient vers nous et demande de régler l'addition. Et là, moi, normalement, je lui dis... J'ai déjà réglé à votre collègue qui vient de partir. C'est super, dit Christine. Bonne idée, on va le faire. On y va demain? Ouais, allez, on y va demain. On part tous les deux au resto, Christine et moi. On se retrouve au resto, on commande une entrée, un plat de résistance, fromage, café, cognac, cigare, recognac, cigare. Toutes les tables, effectivement, une à une, disparaissent dans le restaurant, on commence à retourner les chaises. Et là, évidemment, le serveur arrive pour l'addition. Et je tente le coup, quoi. Je dis, mais monsieur, nous avons déjà réglé à votre collègue qui vient de partir, le serveur qui vient de partir à l'instant. Ah, excusez-moi, monsieur Ruquier, excusez-moi, même Bravo, et bonne fin de soirée. Et là, Christine répond, d'ailleurs, on attend toujours la monnaie. Moi, j'ai pas besoin de monnaie. Tu sais bien comment je paye les restos. Comment? Je trouve 100 € par terre Ah, c'est vrai, j'avais à oublié. la fin du resto. Qui s'appelle Michael, qui m'envoie une petite blague. Enfin, il me dit, vous savez que les roux ont un ange gardien spécifique aux rouquins, parce que vous avez parlé des roux à travers les Irlandais l'autre jour. Alors, je savais pas, et là, il me dit, oui, c'est bien connu, il s'appelle Oliver. L'ange Oliver protège les roux. Alors, je tiens à dire à Michael... L'ange Oliver... C'est très bon. Que... Oh, il va s'étouffer tout seul. C'est mais c'est pitoyable, quoi. Ah non, c'est une... Alors là, si un de tes jeunes humoristes avait fait ce truc-là, Oh, ça y est. j'aurais dit bravo. C'est Christine Bravo qui est invitée à une partie de chasse au gorille. Et comme elle veut pas avoir l'air conne, comme la dernière fois avec le mari de Perry Cochin, elle demande des conseils à Stevie qui connaît bien la nature, hein, puisqu'il va tous les jours à Jardiland. Et Stevie donc décide d'accompagner sa copine Christine avec son petit chien à la chasse au gorille. Il donne un fusil à Christine Bravo. Voilà. Et là, Stevie dit à Christine, alors je t'explique Christine, je vais monter dans l'arbre, je vais secouer l'arbre, le gorille va tomber, le chien va lui attraper les couilles, et là il sera paralysé, t'auras le gorille. Mais alors il sert à quoi le fusil, dit Christine. Bah si c'est moi qui tombe, dit Stevie, tu tues le chien. J'ai une blague envoyée par Victor. C'est Stevie, Pierre Bénichou et Claude Sarraute qui, hélas, subissent un accident de voiture. En arrivant au paradis, Saint-Pierre les accueille et leur explique que pour chaque humain, il y a une condition à respecter pour rester au paradis. Autrement, on part en enfer.
Saint-Pierre leur dit, toi, Claude, tu ne devras plus boire la moindre goutte d'alcool. Dur. Toi, Pierre Bénichou, tu ne devras plus succomber à la tentation de l'argent liquide. Et toi, Stevie, tu n'auras plus le droit de faire l'amour avec qui que ce soit. Tous les trois acceptent et entrent au paradis. Claude Sarraute aperçoit alors un bar. Elle peut pas s'empêcher, elle court vers le bar et là elle boit un verre et hop, au moment où ses lèvres touchent la boisson, plouf, elle disparaît et tombe en enfer. Stevie et Pierre sont un peu surpris, mais continuent leur route. Tout à coup, Pierre aperçoit que quelqu'un a laissé tomber un billet de 500 € par terre. Il se baisse pour le ramasser et pouf, Stevie disparaît en enfer. C'est dégueulasse. J'ai vu l'image, c'est horrible. C'est dégueulasse. Pauvre Pierre. Ah, une histoire qui vous concerne, Pierre, envoyée par Sébastien. Bonjour Sébastien. C'est Pierre Bénichou qui discute avec son fiston. Il dit, mon fils, je veux que tu épouses une fille que j'ai choisie pour toi. Comment, enfin, je veux pouvoir choisir ma femme moi-même, dit le fils de Pierre. Alors Pierre dit, oui, mais cette fille, c'est la fille de Bill Gates. Ah, dans ce cas-là, alors, dit le fils de Pierre. Le lendemain, Pierre va voir Bill Gates. Il dit, bonjour, j'ai un mari pour votre fille. Comment, dit Bill Gates, mais enfin ma fille est trop jeune pour se marier. Alors là, Pierre lui répond, mais ce jeune homme est vice-président de la Banque mondiale. Là, Bill Gates fait, ah bon, alors là, dans ce cas, le surlendemain, Pierre Bénichou va voir le président de la Banque mondiale. Bonjour, j'ai quelqu'un à vous recommander comme vice-président de votre banque. Comment? Mais enfin, j'ai déjà plus de vice-présidents qu'il m'en faut, j'en ai pas besoin d'un supplémentaire. Et là, Pierre Bénichou fait, ah oui, mais ce jeune homme est le gendre de Bill Gates. Et le président répond, ah bon, alors dans ce cas-là, moi je trouve que c'est pas mal. Et puis ça pourrait être du Pierre, hein, non Gérard? C'est un gars qui vient de se faire opérer de la prostate. Oh putain, tel que tu me vois, je me roule par terre. C'est rigolo. Il vient de se faire opérer de la prostate, alors il est toujours en clinique évidemment, et le toubib lui prescrit du Viagra, il paraît que c'est souvent le cas après ce genre d'opération. Ah bon? Ah oui. Oh, les fourchus là. C'est pas avant ce genre d'opération? Parce que comme on m'en a prescrit, j'ai peur qu'on m'opère après. Non, les effets du Viagra se font sentir, il est toujours dans son lit dans la clinique, et bon, eh bien, à cause du Viagra, il se dit, bon, il va falloir que je me fasse plaisir tout seul, quoi. Et là, au petit matin, en train de... Et l'infirmière entre pile dans la chambre à ce moment-là. Oh, putain, alors lui, qu'est-ce qu'on se marre. Alors lui, il lui dit, excusez-moi madame, mais c'est à cause du Viagra. Ne vous excusez pas, c'est normal après votre intervention, dit l'infirmière. Vous en faites pas, j'ai l'habitude. D'ailleurs, je vais vous aider. Et là, l'infirmière gratifie le patient d'une somptueuse gâterie à fond les burettes, comme c'est écrit. Alors là, le type fait merci. Ma mère écoute parfois l'émission. Ma mère écoute. Merci pour cette gâterie, dit le gars. Mais pourquoi vous avez fait ça? Et là, l'infirmière lui répond, on est débordé de boulot. J'ai plus vite fait de me rincer la bouche que de changer les draps. Non. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Au secours! Non, avouez qu'elle est pas mal. On dirait le rêve absolu des hommes. Au téléphone, Arnaud. Salut Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez une histoire à nous raconter, une histoire corse, je crois. Exactement. Et donc, on peut imaginer François Renucci se promenant dans une petite voiture dans sa Corse, quand il tombe sur un petit contrôle de routine de la gendarmerie. Le gendarme lui demande les papiers du véhicule. Donc François Renucci s'exécute. Et puis après un court instant, le gendarme se tourne vers Renucci. Très bien, tout semble en règle. Est-ce que vous avez autre chose à déclarer? Donc là, Renucci répond stoïquement. Oui, je transporte juste quelques calculettes. Le gendarme est un petit peu surpris. Il fait des calculettes? Comment ça, des calculettes? Oui, j'ai plein de calculettes dans le coffre. Très bien, on va jeter un œil. Alors le gendarme ouvre le coffre et puis là il tombe sur un véritable arsenal, du C4, des kalachnikovs, de la dynamite, des grenades, etc. Alors là, furieux, le gendarme s'approche de Renucci et puis il dit « Foutez de moi, mais qu'est-ce que c'est que ces calculettes ?» Il fait « Ben oui, ici c'est avec ça qu'on règle nos comptes. » Ah oui, elle est mignonne. Écoutez, c'est pas la plus drôle elle est bonne. qu'on ait racontée sur scène, mais c'est la première qui met en scène quand même François Renucci. Quelle notoriété désormais, quelle célébrité. C'est un mec, il va chez son tailleur, il dit, je voudrais bien me passer un pantalon.
Je pense que ça doit être une histoire antisémite, parce que les tailleurs en général sont juifs. Maintenant, il dit, vous voulez bien un pantalon type, il dit, ouais, mais alors il faut attendre 3 semaines. Il dit, 3 semaines, c'est beaucoup pour un pantalon, c'est pour ça. Ah bon, c'est comme ça. Ah, il arrive au bout de 3 semaines, il vient te voir, il dit, alors le pantalon, il est pas prêt. Il faut attendre encore 3 semaines. Ça dure comme ça pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, il vient, il est vrai, il est prêt, il dit, écoutez, monsieur. Moi, je m'en fiche, mais c'est pas possible. Dieu, il a mis 7 jours pour construire le monde. Et vous mettez 6 mois pour faire un pantalon. Il dit, mais vous avez vu le pantalon et vous voyez l'état du monde. C'est pas mal. T'as bien dit de dire que c'était Jean d'Ormesson.